Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Mini Volti. Aujourd'hui on se retrouve avec un maquillage très simple et réalisé puisque j'ai fait un maquillage avec le crayon de Bourjois, le contour clubbing waterproof, le bleu. Donc vous avez pu voir dans mes précédentes vidéos que j'avais mis le vert, à savoir que j'ai aussi le noir et ce sont vraiment des crayons qui tiennent très bien. Donc voilà, j'ai pas voulu faire de smoky parce qu'on voit beaucoup de smoky en cette période de fin d'année et c'est vrai que c'est bien un petit peu de changer. Et puis c'est vrai que beaucoup de personnes n'aiment pas forcément faire de smoky. Donc j'ai voulu quelque chose de très simple. On peut faire d'ailleurs ce maquillage en journée. Évidemment, ne pas mettre les faux cils. Voilà. Donc j'ai quand même mis des faux cils pour vous montrer ce que ça ferait si vous le portez en soirée. Pour un maquillage du jour, ne les mettez pas parce que je pense que vos patrons ou encore vos parents seraient contre. Donc voilà, ne les mettez pas. Après, c'est comme vous voulez, hein. Certaines aiment les faux cils pour la journée. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est vrai que c'est pas trop mon style. Donc voilà. Donc pour le crayon, comme je vous ai dit, c'est le crayon bleu de Bourjois, le contour clubbing waterproof, que j'ai mis donc du coin interne jusqu'au coin externe où je suis venue tracer la virgule et je l'utilisais dans ma muqueuse. Alors je sais pas si ça se voit, je suis désolée pour la luminosité, on voit pas grand chose. Donc j'espère que sur les photos on verra beaucoup mieux. Ensuite pour la paupière mobile, j'ai utilisé un champagne d'Urban Decay. Et pour le creux de mon œil, c'est un marron vraiment très mat, très clair. Vous allez voir, c'est le fard Naked. Et en dessous de mon sourcil, j'ai mis un beige, pareil, hein, juste pour le regard, que ce soit intensifié donc par le bleu, juste pour le creux de l'œil pour que ça accroche le regard, mais vraiment sinon j'ai vraiment rien fait de fou. Voilà. Pour le rouge à lèvres, j'ai utilisé un rouge à lèvres que j'ai vu sur la chaîne d'Ali Fantasy, justement, je vous la conseille, c'est une très bonne youtubeuse qui conseille vraiment de bons produits. Elle dit quand ça plaît, elle dit quand ça plaît pas, enfin, etc. Même quand ça lui plaît pas, elle peut le conseiller puisque forcément vous savez que ça peut nous plaire à nous, mais forcément ça peut ne pas vous plaire et vice versa. Donc j'ai utilisé un rouge à lèvres Velvet de Bourjois en premier rouge à lèvres et ensuite je suis venue mettre un deuxième rouge à lèvres et finalement je suis embêtante, c'est horrible, je suis une vraie girly. Je l'ai posé et puis j'ai changé d'avis, donc j'ai posé celui-ci. Donc évidemment, je vais tout vous mettre dans la vidéo. Vous allez voir les différents rouges à lèvres. Je suis désolée, mais c'est vrai que quand on fait la vidéo, on prépare pas forcément les produits, donc on les fait au fur et à mesure. Et puis je trouve qu'il est assez sympa. C'est un rose par contre très pailleté. Donc j'aime bien. Après, après ça plaît pas. J'espère que ça vous plaît en tout cas. Pour le blush, écoutez, c'est toujours d'Ali Fantasy en ce moment. Donc c'est le blush toujours de Bourjois, un petit peu rose. Alors il fait pas non plus trop rose, c'est ça qui est super génial. Et puis j'ai utilisé un highlighter. Alors juste pour vous montrer ce que ça peut faire pour la soirée. Hein. Voilà, le highlighter n'est pas nécessaire et surtout pas en journée lorsque vous allez travailler. Ça c'est oublié. Donc voilà, j'espère que j'étais assez claire. Je suis pas forcément sûre. Je suis malade, je suis désolée. Donc j'espère que j'étais assez claire. Néanmoins, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Tous les produits que je vais utiliser sont dans la vidéo. Donc écoutez, regardez. Si vous avez des questions toujours sur les produits, n'hésitez pas à me poser les questions en dessous de la vidéo. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite très sincèrement de passer de très bonnes fêtes de fin d'année avec vos parents et avec vos amis. C'est ça le plus important. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bye bye. Pour commencer tout maquillage, il faut apposer une base. Donc moi, je prends celle d'Urban Decay. C'est la Primer Potion dans la teinte neutre. Je la pose sur ma paupière mobile et je la remonte jusqu'en dessous de mon sourcil. Pour unifier mes deux paupières, je prends le fard Foxy de la palette d'Urban Decay numéro 2 et je la pose donc avec un pinceau plat. Après, vous prenez ce que vous voulez évidemment. En tout cas, ce fard-là ne fait pas de chute, donc vous pouvez prendre un pinceau un petit peu fluffy, hein, ça n'a pas d'importance. Donc je la pose en tapotant sur mes deux paupières, de ma paupière mobile jusqu'en dessous de mon sourcil. Pour faire le creux de mon œil, j'ai pris le fard Naked de la palette d'Urban Decay numéro 1. Alors c'est dommage, dans la vidéo, on croirait qu'il est vraiment marron,
mais on peut voir la différence avec celui d'à côté, le Farbuck, qui est beaucoup plus marron. Donc j'espère que ça vous permet de vous faire une petite idée. Donc ça va me permettre, en le mettant dans le creux de mon œil, de pouvoir bien marquer le regard. Je viens ensuite prendre le crayon, le Contour Clubbing Waterproof de chez Bourjois. C'est le numéro 46, il s'appelle le bleu néon. Donc je la pose du coin interne jusqu'à mon coin externe, où je suis venue faire la virgule. Alors je vous préviens tout de suite, c'est un crayon qui tient vraiment très bien. J'avais utilisé le vert, j'avais utilisé le noir, et ils ont tenu tous les deux. Donc le vert toute la journée, parce que je l'avais utilisé en maquillage de jour, et le noir, je l'avais utilisé pour la Noël, pour un repas. Et ils sont vraiment top. Ils n'ont pas bougé, donc très portables, ils ne se sont pas effrités, rien. Et le bleu, donc je le porte toujours, hein, et ça marque bien. Donc faites attention quand vous la posez, il est waterproof, donc si vous trompez, c'est pas bien grave, vous prenez un coton-tige et vous le levez. Mais c'est vrai que vous allez un peu plus batailler que si vous preniez un autre crayon. Je viens ensuite la poser dans ma muqueuse. Et là aussi, je vous le dis, il tient vraiment beaucoup. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes, hein, puisque vous pouvez le voir que c'est un bleu qui est quand même assez marqué. Donc pareil, dans ma muqueuse, du coin interne jusqu'au coin externe, où je viens bien fermer ma virgule. Pour mon anti-cerne, j'ai mis celui de Je mets Maybelline dans la teinte numéro 20. Donc ils appellent ça en fait le beige nu. Donc je la pose et je viens tout simplement l'estomper avec mes doigts. Voilà, je ne fais rien de plus. C'est vrai que je n'utilise pas de pinceau ou d'éponge. Pour celui-là en tout cas, parce que ça dépend les anti-cernes que vous avez. Mais celui-là, il est parfait. Alors, il me convient à moi, évidemment. Je ne suis pas sûre qu'il convienne à tout le monde puisque je n'ai pas de cerne bleue ou encore de cerne rouge. Donc pour moi en tout cas, il est parfait. Pour ma paupière mobile, j'ai pris le fard Vanilla et je l'ai apposé avec un pinceau plat. Donc Vanilla, vous le trouvez dans la palette d'Urban Decay, donc du 15e anniversaire. C'est un champagne. Alors, c'est pas forcément, on ne le voit pas très bien d'ailleurs, c'est pas un doré, puisque le doré, vous l'avez vraiment dans la palette numéro 1 et numéro 2 d'Urban Decay, c'est le fard Half Baked. C'est un doré très irisé, magnifique. Et Vanilla est beaucoup plus clair. Il est, il est champagne un petit peu jaune. Donc je la pose sur mes paupières mobiles tout en tapotant. J'ai repris le pinceau fluffy avec lequel j'avais utilisé le fard Naked et je suis revenue faire mon creux de l'œil, tout simplement pour que les deux fards puissent se flouter entre eux, se mélanger et qu'il n'y ait pas de démarcation franche. Pour celles qui veulent mettre des faux cils, vous pouvez les apposer maintenant. Pour celles qui n'en veulent pas, vous pouvez utiliser votre mascara. Pour le blush, j'ai pris celui de Bourjois, c'est le numéro 54, rose de frisson. Donc je l'ai apposé, n'oubliez pas que pour apposer votre blush, vous devez sourire pour faire sortir vos joues. Donc c'est vraiment magnifique. Faites attention par contre, le blush marque vraiment bien. Donc si vous en mettez trop, ce qui a été un petit peu mon cas, j'ai eu la main lourde, vous venez ensuite l'estomper avec un autre pinceau. Pour le highlighter, j'ai pris le Sugar Bomb de Benefit. Alors c'est un blush qui est magnifique. Pour un maquillage de soirée, je le conseille vivement, il rehausse le teint. Mais pour un maquillage de jour, très sincèrement, ça ferait trop. Après, évidemment, vous faites comme vous souhaitez. Pour le rouge à lèvres, j'ai pris celui de Bourjois. C'est un rouge à lèvres qu'avait conseillé, enfin c'est une gamme, hein, qu'avait conseillé Ali Fantasy sur sa chaîne. Et j'ai voulu l'essayer parce qu'elle en disait beaucoup de bien. Donc c'était des rouges à lèvres qui ont rendu assez mat. Et ça, c'est vrai que c'est rare pour certains rouges à lèvres. C'était des rouges à lèvres qui ne desséchaient pas les lèvres et qui n'allaient pas dans les petites ridules ni dans les coins des lèvres. Donc j'ai voulu l'essayer et effectivement, elle a raison. Par-dessus le velvet, j'ai apposé un rouge à lèvres de la collection Rouge Édition de chez Bourjois.
C'est la teinte numéro 2 et il s'appelle le beige trench. Donc c'est ce que vous voyez à gauche. Et puis finalement, je me suis dit que je préférais apposer le numéro 6 qui est le rose coquette. Et c'est un rose très pailleté comme vous pouvez le voir et je le trouve magnifique. Et voilà, le maquillage est terminé. N'oubliez pas que si vous partez en soirée, vous devez apposer votre poudre libre tout simplement pour que le maquillage soit bien fixé et surtout pour ne pas avoir la peau qui luit.